Bonjour, cette petite capsule va concerner le temps. Alors, elle va être courte, mais j'aimerais en fait vous poser la question de savoir si vous vous êtes déjà posé justement cette question, de savoir quelle était la chose la plus importante que vous ayez dans votre vie, ce qui est vraiment une réalité. Et ben pour moi en fait c'est le temps, d'accord, que j'ai de plus sacré. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, trop de personnes disent et ont toujours ce même discours, j'ai pas le temps, d'accord? Alors que ce soit de ne pas avoir le temps de peut-être faire du sport, en tout cas faire des activités pour vous. C'est beaucoup rempli en fait parce que le temps, malheureusement, aujourd'hui, il est considéré comme un contenant où on y met tout ce qu'on a à faire dans la journée de, voilà, je dis une bêtise, hein, de 7h voilà, à 19h. Il y a le travail, il y a les obligations familiales, il y a tout ça. Du coup, on n'a pas le temps. Ok, ça c'est. Et puis il faut rendre service aux gens. Et entre deux, il y a toujours énormément. Bah voilà, vous vivez à 200 à l'heure. Il y a même, comment dire, des personnes qui peuvent être, par exemple, en congé parental ou bien en une période de chômage, tout ça, se demandent comment c'est possible et comment ils ont pu faire en étant en activité pour continuer de faire tout ce qu'ils font parce qu'en étant à la maison, ils sont quand même débordés. Donc voilà, et tout ça, en fait, le temps est le même pour tout le monde, mais c'est dans la gestion du temps. Moi, j'ai une perception qui est particulière du temps, ce qui me permet, en fait, comme beaucoup me disent, mais comment tu fais pour avoir une journée de 48 heures dans 24 heures? C'est simplement que, en fait, mon temps est sacré. Pour moi, ce n'est pas un contenant. C'est pas quelque chose où je mets des choses à faire. C'est, comment dire, je le prends comme quelque chose de sacré. Quand j'offre du temps à quelqu'un, quand quelqu'un a besoin de parler ou a besoin d'un service ou je vais me proposer, je donne à cette personne-là ce que j'ai de plus cher. Pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'en fait, tout ce que vous faites demande du temps. Et en fait, le temps, c'est de la vie. Donc, et ça, faut en prendre conscience. Le temps, c'est pas juste un truc qui passe. C'est chaque seconde vous amène vers, en fait, la finalité. Donc, comment vous voulez occuper ce temps? Et en parlant d'occuper, moi, le soir, en fait, j'ai besoin de me dire, est-ce que j'ai été occupée ou est-ce que j'ai avancé? Alors, évidemment, il y a des jours où ça va être, je vais être occupée, bah, parce qu'en fait, voilà, si par exemple il y a un déménagement, si il y a des choses à faire, ça peut arriver. Mais elles sont rares ces journées parce que je ne veux pas être occupée, je veux avancer. Je veux que ma journée ait pu me faire comprendre quelque chose, apprendre quelque chose. Et même si c'est dans le relationnel, hein, voilà, d'avoir eu quelque chose de constructif. Et ça, c'est très important pour moi. Et du coup, c'est ce qui me permet une chose, c'est d'être en joie. Et du coup, la joie, ça va m'amener quoi aussi? De la satisfaction, et du coup, ça m'amène de l'énergie. Voilà pourquoi je suis jamais fatiguée à faire 50 000 choses à la fois. Mais parfois, vous pouvez faire que deux choses dans la journée et être vidé à la fin de la journée. Ben oui, parce qu'en fait, à force de ne pas faire des choses pour soi, pour se faire du bien, pour prendre du temps pour soi, et en fait, on s'épuise, on donne son énergie, et en fait, elle n'est pas renouvelée. Donc, donner, c'est bien, mais arrivé à un moment, il faut recevoir. D'accord. Donc, si vous faites que donner, bah, c'est certain que ça va être compliqué pour vous. Et recevoir, bah, c'est pas spécialement des autres, c'est aussi de vous-même. Moi, je dis toujours aux gens, je ne donne pas mon temps à quelqu'un qui ne s'en donne pas, hein. Et je vais bien vouloir parler avec mes amis, voilà, une demi-heure. Si ça va pas, évidemment, c'est du lien. On est là aussi pour s'entraider. Ça, c'est très important. Mais arrivé un moment, si je vois que la personne, bah, en fait, de ce que je lui dis, elle en fait rien, bah ok, il n'y a pas de souci. Toi, tu peux gâcher ton temps à te triturer le cerveau. Moi, dans ma tête, ça fonctionne pas comme ça. Donc, je vais pas aller perdre du temps pour quelque chose que moi, je ne, comment dire, que j'ai compris. Et bah, toi, si t'as pas compris, c'est ton problème. Mais tu restes avec ton problème. Moi, je ne vais pas m'offrir des minutes de vie. Et je suis vraiment en train de parler de ça. Pour moi, le temps, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde parce que c'est sacré. Donc, quand je fais quelque chose pour quelqu'un, c'est, à mon sens, un cadeau en fait. Et vraiment, vous devriez en fait avoir cette perception-là. Ça vous éviterait en fait de gâcher énormément de minutes, d'heures pour des personnes qui parfois ne s'accordent pas eux-mêmes. On va pas dire parce qu'ils ne méritent pas, hein, ça, c'est pas du tout mais
C'est de l'ordre de la responsabilité, voilà, tout simplement, hein. Je passe mon temps à parler que de ça depuis des années, hein, et en fait, et ben, si la personne, elle a envie de ne pas avancer, d'être, coincée dans une problématique, dans une situation, et ben, c'est OK, tu fais comme tu veux. Mais en fait, moi, je ne te donne pas plus de temps, que ça, parce que je ne vais pas venir gâcher mon temps, en fait, dans tes problématiques, d'accord? Il y a ça, mais il y a aussi au sein de la famille, hein, parfois, il y a des familles, enfin, je reçois des mamans, ou même des papas, ça m'est déjà arrivé, et d'avoir des consultations, comment dire, en individuel. Bon, maintenant, j'en fais plus, hein, je reprécise à chaque fois parce que parfois, on me demande des rendez-vous. Je ne fais que de l'accompagnement et de l'enseignement. Plus de rendez-vous individuels depuis pas mal de temps. Mais même de discuter avec des personnes et de dire, mais je suis épuisée, voilà, à la fin de la journée, c'est normal, tu as une journée de dingue, tu rentres le soir, tu as toutes les obligations et tout ça, et tu te dis, mais en fait, j'ai pas le temps, comment c'est possible? Bah, c'est possible dans la mesure où si vous êtes 4 dans la maison, je suis désolée, il y a 8 bras, hein, donc si toi tu fais à manger, bah, il y en a un qui s'occupe du linge, ou il y en a un autre qui s'occupe. Donc en fait, c'est une problématique de gestion de temps. C'est que vous n'avez pas donné l'habitude aux autres, et bien en fait de diviser le travail. Donc c'est normal que vous sentiez débordé. D'accord? C'est vraiment. Et après, bon, il y a tout un. Il y a encore plein d'exemples. Le but de cette capsule, c'est de comprendre que, vous voyez, moi, dans ma conception du temps, même au tout début, quand j'ai commencé avec les contacts défunts, les guidances et tout ça, je ne facture pas, et encore aujourd'hui, pour moi, je ne facture pas ce que je fais, je facture mon temps, parce que mon temps a une valeur. D'accord? Et c'est ça que je facture. Parce que j'estime que mon temps a une valeur. Pourquoi? Parce que je donne quelque chose. Et quand je suis avec quelqu'un, quand je donne, que ce soit du côté perso ou pro, je suis en train de lui offrir des minutes de vie. Donc est-ce que en fait, on va pas parler de mérite de la personne, mais est-ce que la situation que la personne vit, est-ce que la personne en fait, ouais, va mériter que vous gâchiez des minutes de votre vie? D'accord? Donc c'est important de dire, alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit, hein, mais moi, la fin de la journée, j'ai besoin de me dire, de me poser la question de savoir, est-ce que tu as été occupé ou est-ce que tu as avancé? Occupé, oui, comme ouais, je crois que je vous l'ai dit. Mais occupé à faire, à brasser de l'air, bah, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que c'est sûr que si, par exemple, j'ai ma pelouse à tondre, oui, c'est à faire. Mais est-ce que du coup, je peux pas demander à quelqu'un, ponctuellement, voilà, de la famille, de m'aider, ou demander à quelqu'un? Vous allez me dire: «Bah oui, mais il faut, comment dire, ça a un coût». Ouais, mais est-ce que t'as pas un jeune dans comment dire, dans ta rue qui peut-être, cherche comment dire, un petit job, comme ça, et puis, ce sera pas payé aussi cher? Heu, En fait, il faut aussi, réfléchir. On a l'impression d'être coincé, en fait, dans le temps, et dire que ouais, le temps il n'est pas extensible, mais ce que vous mettez à l'intérieur, parce que le temps est perçu comme un contenant, ce que vous mettez à l'intérieur, ça peut être divisé et vous soulager. D'accord? C'est important d'en prendre conscience. Et le but de la capsule, là, c'est simplement de vous expliquer que le temps est quelque chose de sacré, parce que chaque minute est une minute de votre vie, et vous devez veiller à ne pas le donner à n'importe qui, dans n'importe quoi, d'accord? Et de comprendre que si vous faites quelque chose de votre temps, si vous avez avancé, vous allez avoir de la satisfaction, et la satisfaction va vous emmener vers l'énergie, en fait. Et c'est pour ça que moi, je suis jamais fatiguée. Ah ouais, j'ai des fatigues physiques qui vont être, voilà, je fais beaucoup de sport, bah, c'est certain qu'après une séance de sport, voilà, je vais avoir une fatigue, mais en fait, ce qui fait qui nous, comment dire, qui me met en joie, en action, dans cette satisfaction, tout ça, c'est quel contenu je mets dans mon contenant, qui est le temps, d'accord? Et ben moi, je pars du principe que c'est pas un contenant. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'ai de plus précieux à offrir aux gens, parce que mon temps est simplement ma vie. Voilà. Et quand on réfléchit comme ça, ben on arrête d'en gâcher pour des gens, bah, qui s'en accordent pas eux-mêmes. On va plus aller chercher, comment dire, l'action. On va plus aller chercher le fait de se satisfaire, de la satisfaction, plutôt que de rester, comment dire,
à offrir son temps aux autres. Alors oui, mais ça peut être aussi un problème d'amour de soi-même, puisqu'on va chercher chez l'autre une satisfaction qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. Donc c'est aussi de toute façon, comme tout, revient à l'amour de soi, à quelle hauteur je m'aime pour m'accorder ce temps. Hein, donc voilà. Voilà pour la capsule, c'était un petit peu court. J'espère que voilà, ça vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt!